le métal, pour bien, parce que bon, voilà, je fais de la musique aussi, mais on a souvent des clichés un peu. Alors le métal, pour moi, c'est les grosses guitares, les mecs qui crient dans les micros. Est-ce que c'est ça ou je sais pas trop? Bon, il y a une part de vérité, il y a une part de cliché. D'accord. C'est vachement le cas, ouais. Bon, pour info, c'est vrai que la façon de chanter en métal, enfin pas pour tous les styles, c'est pareil, il faudra qu'on y revienne parce qu'il y a tellement de mouvements différents dans le métal que c'est difficile de faire des généralités. Ah, il y a plusieurs mouvements dans le métal. Ah là là, mais d'accord. il y en a des... Donc il y a une appellation comme ça, métal, mais en fait, il y a Oui, plusieurs oui, oui, tendances. oui, oui, Il y a oui. plein de styles qui découlent de ça. Ouais, beaucoup, quoi. Mais bon, il y a pas mal de styles, pardon, dans lesquels le chant s'appelle du scream. Donc, Ouais, t'as d'accord. raison. Voilà. Donc c'est vrai que c'est une musique qui est quand même qui rentre dedans, quoi. Ça rentre très fort et oui, il y a beaucoup de chants qui sont. Mais qui c'est sont quoi? C'est intrigués, assimilé parce que bon, on connaît le hard rock. Mhm. Alors voilà, les groupes, je sais pas, genre CDC, c'est du hard rock. On est quoi. Alors d'accord. AC/DC. Alors, C'est c'est pas du du gros hard rock. Moi, je C'est dirais du que c'est gros du gros rock, rock. d'accord. Mais à l'époque, Ouais. pour les anciens, c'était oui, c'était de la musique inavouable. Ah, J'ai ouais, envie de ouais. dire. Donc oui, c'est À Et l'époque, oui, ça oui, fait partie c'était, du hard rock. On peut c'était, dire. ouais, bien sûr. c'était du hard rock. Metallica, c'était- ouais, ouais. c'est du métal. C'est du heavy metal, ouais. Ah, c'est du heavy metal. Du heavy metal, oui. Enfin, attention. Et c'est plus méchant ça, heavy metal, ouais, c'est quoi la différence Enfin, déjà? c'est plus assimilé au trash metal, donc quelque chose d'un peu plus speed par rapport à ce qu'il y avait avant, notamment leurs prédécesseurs, tout ce qui était Deep Purple, Deep Purple, Led Zeppelin, etc. etc. Ouais. Où c'était plus stoner, donc plus lent, avec des riffs un peu plus groovy, etc. Et des sons pas aussi travaillés, notamment en production, en studio, etc. Et sorti de là, le heavy metal avec des sons plus lourds, plus fat, quoi. Et par exemple Grateful Dead, ça c'est quoi? Alors, dans le métal, il y a des choses qui sont vraiment dures à classifier parce que Ouais. il n'y a pas toujours les mêmes codes dans chaque chanson, etc. Le plus simple pour ça, c'est de prendre les plus grands groupes de métal et d'essayer de parler un peu de leur style, car ils ont leur identité sonore souvent, que ce soit au niveau du chant, des guitares, des mises en place dans les morceaux aussi, etc. Mais genre Bon Jovi, ça vous fait rigoler? Non, ça fait pas rigoler. C'est du métal pour minette, c'est du Moi, je dirais que c'est du glam rock. Je sais pas ce que Ah, t'en glam penses. rock, Ouais, pas mal. ouais, Je sais pas, c'est je du- sais pas ce que ouais, t'en penses. ouais, c'est du glam rock. Et en plus, ils sont. Enfin, faut replacer tous ces groupes dans leur époque. Parce que le métal actuel, il n'est pas apparu d'un seul coup comme ça, quoi. C'est toute une évolution on pourrait dire, si on remonte vraiment. Arrête-moi si je me gourre, mais la première pierre, on pourrait dire, c'est Led Zepp et Black Sabbath. Ouais, je suis à peu d'accord. près. Ouais. Ces D'accord. deux C'est pierres-là, Black Sabbath, ouais. c'est 1968. D'accord. Alors, Ah ouais. arrêtez-moi les gars là, sur Ah bah là, si si je me gourre. réagiront très très vite. Ah, ouais, Mais, ouais. mais je crois que c'est 68. Donc ça fait longtemps. Après, oui, il y a eu toute la vague AC/DC, il y a eu toute la vague enfin ouais, AC/DC, Iron Maiden, Iron Motley Maiden, Crue, ouais. machin. Effectivement, il y a Bon Jovi qu'on a fait partout, qu'on a fait partie. Comment on appelait ça, le hard FM, on appelait ça à l'époque. Hard Le FM. hard Hard FM. FM. Le hard C'est FM. un mélange Ouais. hard rock et musique Ah, FM. pop, Pop, facile à hard rock, écouter, pop, ouais, on va ouais. dire, notamment véhiculé par des groupes comme Scorpion, etc. Scorpion, Aerosmith. On me dit, il y a un gros amalgame sur les métalleux, on dit toujours que ce sont des satanistes, ce qui est totalement débile. J'ai écouté Non. du métal pendant des années, on m'a rabâché les oreilles avec ce cliché Ouais. débile. Non, c'est pas vrai. D'où ça tout vient veut ça? tuer. Alors pourquoi on a cette idée? Bon, c'est pareil, hein, j'ai le cliché dans la tête, les mecs Ouais. qui jettent de la viande crue sur le public. Ça c'était le Black Sabbath ou le Alice Cooper. Mais je sais c'est plus, quelque chose qui a fait Oui, vendre, oui, c'est oui. quelque chose qui a fait vendre aussi une image si particulière à ce milieu aussi, quoi. Même Ouais. si c'est pas le cas évidemment. Mais ça a quand même permis à démocratiser, à faire parler aussi de ce nouveau mouvement à l'époque. Et les mecs, le métal, c'est les mecs avec les longs cheveux, c'est ça là? Oui, Qui bouge comme ça. ça fait partie. Ça fait partie. nos Ça fait métalleux, partie, ouais, bien voilà. sûr, Ça fait partie. bien Avec sûr. le truc de bouger la tête avec les cheveux là, Ouais, comme le ça. headbang. Ah, comment? Headbang. Handbag, ça s'appelle. Headbang. D'accord. Voilà. Ah oui, Non, parce qu'on voit ça. on peut pas ouais. trop. Mais on peut plus. Ah, vous aviez eu les cheveux aussi à un moment donné, d'accord. Ouais, pas longtemps au final. On Mais dit que- ouais. Mais c'est vrai que ça c'est des attitudes qui sont assez
assez typique de ce mouvement-là. Ouais, Le bien sûr. headbang, ah, c'est pas Le mal headbang. ça. Je connais, voilà, je savais pas que ça portait un nom. On me dit, est-ce que vous connaissez le groupe System of a Down? Bien sûr. Oh, Down. Bien sûr, Oui, bien sûr, sûr. System of a Down. Ouais. C'est des Arméniens. C'est des Ils ont Arméniens. fait, oui, oui. Ils ont D'accord. fait, ils ont fait, ils ont amené leur son, ils ont amené leur pierre à l'édifice. Ils ont vachement travaillé sur la rupture. C'est des chansons qui sont vachement sur les ruptures de tempo, les ruptures avec la voix, il y a beaucoup de changements et ça a été une vague. Pour la dater, je sais pas, c'est fin 90 quoi, à peu près. Mhm. Et ça c'est des choses qui ont été c'est une vague, des fois il y a des vagues euh, de style comme ça. Mais c'est qui les groupes phares? C'est vraiment les Zeppelin, Ah, tout ça qu'on lançait ça, on peut dire? C'est ça un peu le... Oui, oui. À vraiment. l'origine, ouais, à Ça, l'origine, le- à l'origine, ouais. ça a débuté vraiment au Royaume-Uni. Hein, Ah, ça a hard débuté rock. au Royaume-Uni, c'est bien pas aux sûr, bien États-Unis, sûr. d'accord. Non, non, non. Ça a C'est débuté venu après. plutôt au Royaume-Uni, voilà, notamment avec des groupes comme ça, comme on a cité avant. Quoi. D'accord. C'est cette vague-là. Quoi. Mais c'est quoi? C'est les mecs, un jour, ils ont dit, oui, on va donner une sonorité particulière aux guitares. C'est quoi qui fait le truc de... Bah oui, C'est quoi ça qui a fait fait partie le- de l'évolution. Ça fait partie Ouais. de l'évolution. Par exemple, je peux dire, moi, personnellement, ça n'engage que moi, hein, que Hendrix, par exemple, Jimi Hendrix, Ouais. a donné Déjà, aussi ouais. sa part Déjà, ouais. à l'édifice en voulant porter un message, lui, qu'il avait au fond de lui, avec des guitares plus puissantes, etc. Il a mélangé plusieurs sons, il a rajouté des saturations, etc. Enfin, Et ça a donné naissance à des choses aussi pour passer des messages un peu plus puissants. Quoi. et rien à voir avec comment on appelle ça, on va dire parallèlement dans la musique black aux États-Unis, c'était plutôt guitare wah-wah, je sais pas, la vague années 70, tout Ouais. ça, Isaac Hayes et tout. Ça s'est inter-influencé ça? Bien ou- sûr, ouais, bien sûr, bien ouais. sûr. Un On peu retrouve plus tard. notamment dans les grands groupes de heavy metal de l'époque, que ce soit Slayer, Metallica. Ah, Slayer, etc. il a été cité. Ouais, Voilà, putain. voilà, on Ouais. retrouve pas mal dans les solos de guitare de ces guitares héros l'utilisation de la wah-wah et qui vient effectivement de toute cette époque Motown, etc. Dans le métal, faut pas oublier, surtout les jeunes qui là en ce moment nous regardent, etc. Mhm. Que ça a été influencé par d'autres musiques avant et que c'est pas sorti de nulle part. Ouais, et c'est faut pas pas sorti oublier d'un ça. seul coup. Ouais. Voilà. C'est pas sorti d'un seul coup. Ouais, parce que... En fait, c'est un peu le principe de tout le monde cherche, puis il y a un jour un mec qui trouve un petit truc qui fait avancer d'un pas, et voilà, ça évolue, quoi, ça change pas d'un seul coup. Mais il y a des Donc, groupes, on va dire, qui ont marqué, quoi. C'est-à-dire qu'ils Ouais, ils ont bien marqué sûr, avec bien sûr. un il y a des son. groupes qui marquent encore. Hein. Ouais. Je veux dire, ça avance comme ça aussi, avec des groupes qui, je sais pas pourquoi, ils arrivent peut-être au bon moment, ou ils trouvent peut-être quelque chose d'autre que les autres, j'en sais rien, mais en tout cas, oui, il y a eu des groupes qui ont vraiment marqué des étapes dans cette musique-là, oui, bien sûr. On a vu aussi on va dire des associations un peu comme il y avait eu Body Count avec Ice-T. Avec Ice-T, oui. Voilà, c'est Jay-Z aussi avec je sais plus. Linkin Park. Avec Linkin Park, voilà, Linkin Park. Oui, oui, Ouais. bah, le métal, c'est malgré tout, alors on verra, c'est un peu, c'est à la fois une musique très ouverte et à la fois une musique très fermée. Voilà, bon, mais à une époque, oui, il y a eu des croisements avec la funk, il y a eu des croisements avec le rap. C'est toute une période qu'on appelait fusion, quoi. Fusion, voilà. Il y a eu de la fusion. comment il Avec s'appelle Suicidal Tendencies. Suicidal Tendencies, Rage Against the Machine, Rage Against the Machine, Limp effectivement, Bizkit. qui sont des grandes personnes. Limp Et Bizkit, aujourd'hui, enfin plus tard, plus Limp tard, Bizkit. Limp Bizkit. Limp Bizkit. Il y a quelqu'un qui a réagi, c'est marrant, par rapport à Jimi Hendrix. Ouais, il dit quoi? Ah, j'ai même pas vu. C'est tu ce vois, qu'il tu dit, vois, voilà. moi. La première inspiration hard rock était aussi Hendrix quand il a mis son ampli Ouais. avec le gain. Ah, quand il a mis Ouais, son ampli voilà, avec ouais, le gain à avec fond. le gain, Ah c'est ouais. ce que Bah, je c'est John disais, Lynch. Non mais c'est tous des fans de hard rock, hein, je te Ouais. dis. On les a frustrés avec le rap. Bon là, ils se déchaînent aujourd'hui, ils sont contents là. Hein, tu vois, black metal, je te propose Bad Brains. Voilà, vous parlez. Je crois que je vous laisse Alors, entre vous. Non mais ils sont. non mais ils sont. Black Metal, Bad Brains, faut faire gaffe à l'amalgame, parce que effectivement, il y a eu assez peu au final, de blacks qui ont joué du métal. Ouais. Il y en a assez peu en général. Et Bad Brains, ouais, c'est des gens qui venaient. Lenny Kravitz ouais, non, Lenny Kravitz, c'est pas du métal. Non. Mais c'est pas du black metal, attention. C'est du FM metal comme vous avez dit, le hard Black FM. Alors juste comme ça peut paraître con comme ça, mais Ouais. je pense que ce qu'il essaye de dire, c'est que black metal ne veut pas dire musique Musique jouée par les metal blacks, par hein. les Ah, blacks. black, d'accord. Non, c'est ça, oui, il faut pas C'est confondre. un style de musique dans le D'accord. métal. Voilà. Ouais, parce que là, le black metal, non,
c'est encore autre chose avec un visuel bien particulier, des codes bien particuliers. Mais Voilà. pourquoi- Et Bad Brains, oui, je Ouais. connais. C'était effectivement, ça fait partie de la période un peu plus fusion. Voilà, mais c'est pas du style black metal. Et c'est quoi, pourquoi on dit métal déjà? Pourquoi? C'est quoi l'appellation métal, elle vient d'où? Bah, C'est ça, quoi, tout le c'est- monde a un peu... tout le Ah, monde a chacun un son peu- explication, je ah, pense voilà, que ah. ça c'est bien. Et ça, ce serait bien d'avoir quelques Ouais. réactions sur le chat par Ouais. rapport à ça, parce que chacun a sa petite idée là-dessus. Moi, je dis, j'aime bien dire comme ça que ça vient un peu du son des guitares, vraiment, pour le coup, qui est devenu hyper froid, froid, du métallique, coup, ouais. comme le métal. Comme le Voilà. métal, d'accord. Ouais, Par ouais, exemple. ça se tient, ouais. On me dit, c'est un dérivé de rock, ouais. Est-ce qu'on peut considérer ça comme un dérivé de rock? Bah, de toute façon, ça suit une évolution. vous Oui, l'avez bien dit, sûr, c'est ça, mais ouais. qui lui-même est dérivé du Il y aura- blues, etc. voilà, Donc, voilà. Oui, bien sûr. Donc tout suit l'évolution. Bien sûr. Que pensez-vous de la liberté d'expression dans le métal? Doit-on placer une limite ou non? Je pense aux pressions pour interdire certains groupes NSBM au Hellfest. Alors NSBM. Bah, je sais pas, faudrait nous éclairer. Ouais, Parce que NSBM, j'ai ouais. pas de... Je connais pas. bah, moi La non. liberté d'expression dans le métal. Ah ouais, bah, je sais pas, il y a un groupe qui a été interdit, semble-t-il. On me Ouais, dit- ouais, ça arrive, ouais. non, mais ça arrive. Hein. Je sais que le groupe allemand, là, Rammstein, ça leur arrive aussi. Ouais. Oui, ça arrive. Je sais pas, le métal c'est de la musique c'est de l'art. Est-ce qu'il faut poser une limite à l'art ou pas? Moi, je ne pense pas. Voilà, Alors, c'est vaste hein, comme Mhm. question. On ça, me parle la de liberté Iron d'expression. Maiden. Alors, eux, ils sont très connus pour le coup. Ouais. Ouais. Là, C'est pour un le de ses coup, groupes Et ça plus peut être vendus classé dans le hard métal. FM. Ça Ah. peut être classé hard FM pour le coup, oui. Parce que Ouais. c'est très populaire, connu dans le monde. Mais est-ce que c'est quoi? Le hard FM, c'est du métal qui vend? C'est ça, c'est facile à écouter. facile à écouter, ouais. Voilà. Ah, facile à écouter. Voilà. C'est Easy marrant ça. listening, on peut dire Ouais. aussi. Ben ça c'est pareil, c'est à l'époque où Iron Maiden a fait ses premiers albums et c'était pas facile à écouter. Oui. C'est toute une évolution. Parce qu'ils n'ont pas voilà. contribué à faciliter justement l'écoute. Oui, bien peut-être en sûr. fait. Ah Iron ouais, Maiden. Maiden, c'est vraiment un des groupes phares. Il y a une des super gros- action aussi qu'est-ce qu'il y Gros a groupe phare. hein. qui vient effectivement, c'est Steppenwolf, le premier Ah oui, groupe je crois que qu'on le a terme classifié. heavy metal a été utilisé Born pour la to Be première Wild. fois dans la chanson Steppenwolf, Ouais, Born to Be Effectivement, mais Wild. c'est exactement la même époque pour ceux qui nous écoutent D'accord. que Led Zepp, etc. Black Rain, groupe de 2002 de glam metal. Ouais, Venant glam du- metal, vraiment, c'est ça quoi. Glam metal, ça peut être par exemple, tu connais, je pense, les Guns N' Roses. Ah bah Guns N' Roses. Voilà, c'est voilà. un son qu'on peut écouter avec Bon Jovi, ses clips, ouais, etc. ouais, voilà, Guns qui N' font Roses, penser c'est la un même peu aux clique. histoires d'amour. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, et C'est du le métal glam gentil. metal. Ouais, gentil, gentil. C'est comme, comment dire, en Europe, il y a Europe, le groupe Europe. non Ouais, Moi aussi, Ça les fait rire, c'est tous les groupes de merde, j'ai l'impression. Ah, mais c'est pas. C'est là ce qu'ils écoutent, c'est sûr. Là, je vous ai... j'ai préparé une petite programmation de clips et voilà, je dis rien, mais après tu vas voir peut-être la différence entre le métal qu'on écoute, que moi j'aime parce que c'est une programmation qui est personnelle, et qui est voilà qui a cours là ces derniers temps, dans les années 2000, et les groupes auxquels tu fais référence, qui sont, on crache pas dessus parce que ce sont des références, mais là aujourd'hui on est passé à vraiment une vitesse supérieure dans l'agressivité, dans le son, dans la qualité de la production. On est vraiment à la vitesse supérieure. Mais le métal, on peut dire, alors on sait, voilà, on l'avait dit, il y a le FM métal, le hard FM, mais au-delà justement de ces groupes voilà, qui arrivent, on va dire, à passer le niveau mainstream, est-ce que les groupes plus indépendants, etc., il y a une scène qui est prolixe, qui peut s'exprimer, où il y a des radios, il y a des réseaux, il y a des... Des radios, il y en a. Il y a peu de réseaux, Ouais. voilà, c'est ça, les réseaux, ils existent. Bah, il subsiste, on va dire, encore sur Paris, dans des petites salles, etc., où la programmation est encore là-dessus, mais c'est vrai que ça a tendance à disparaître, et c'est bien dommage, parce que ça laisse quand même une porte ouverte à des choses un peu plus extrêmes, où certaines personnes auraient envie aussi de s'exprimer, quoi. On me dit, Maiden parle Meshuggah. de la franc-maçonnerie, sujet très sérieux dans nos Machinette, textes. Meshuggah, vous allez en avoir, vous inquiétez Ouais. pas. hein. Ouais. La Alors, franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie. Ouais, Alors, j'étais ouais. pas au courant. Maiden, on me dit Madden. Alors je sais pas si vous voulez dire Iron Maiden, mais je pense, Ouais, j'imagine. je Ouais.
Non, bah je suis pas au courant, non. Vous Alors découvrez là, aussi, alors là, d'accord. j'avoue que En même temps, moi, c'est pas ce qui nous intéresse. Hein. Nous, Ouais, c'est ouais, leur ouais. musique hein, qui vraiment nous ouais, parle. nous, Quoi. on a plus une vision de musicien et de euh, presque d'analyste dans la musique, quoi, plutôt que voilà, dans tout ce qui gravite autour, dans tout le folklore. Parce qu'il y a tout Ouais, un parce qu'il y a folklore tout- vraiment il y a- autour. voilà, même l'idée, par exemple, c'est vrai que c'est très lié quand on dit satanisme, c'est un cliché, mais on voit quand même une imagerie autour. Je veux dire, Oui, Iron oui, Maiden, bien ils sûr, ont bien toujours sûr, bien des sûr. crânes, des mecs. C'est leur mascotte. Ça a été un des premiers groupes. Alors je dis un des premiers groupes pour être sûr de pas me gourer. Peut-être c'est le premier à utiliser justement une effigie comme ça, une mascotte pour tout leur visuel. Ça D'accord. a bien marché. Eddie. Vous savez, Eddie. Ouais, la Oui, mascotte s'appelle Ça, Eddie. c'est Eddie. Et tout leur visuel est basé là-dessus. Le visuel, c'est super important. Il y a Kiss Ouais. qui avait fait ça aussi avec les maquillages. Enfin, vraiment, ça a toujours accompagné cette musique-là. Et ils ont très vite compris, les gens qui faisaient à l'époque du hard rock et puis après du métal et encore aujourd'hui, que on vend de la musique, mais on vend aussi une image. Et que l'image, elle se vend parfois aussi bien, voire peut-être des fois mieux que la musique. La musique. Et ça, ils ont très bien compris ça. Et ils ont vendu aussi, si je peux me permettre, une identité vestimentaire aussi. Aussi, derrière ça. Ouais, d'accord, carrément. ouais. Bah oui, parce que finalement, c'est un peu comme le rap, on va dire, il y a toute une, voilà, des codes Ouais, vestimentaires, plein des de coupes codes, de ouais. cheveux, etc. Tout ça, ça va avec tout. Presque un folklore, on peut dire un peu. Ouais, Ouais. ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Et un groupe comme Lofofora, c'est du... Ouais, C'est c'était quoi, à c'est l'époque du de la métal, ça, fusion. non Ouais, C'est métal, fusion, un peu c'est fusion, ouais. métal fusion, Ouais, comme ouais. on... ouais. Mais qu'on respecte parce que Mm. ça vient de chez nous. Et des Français. Ouais, c'est des Aussi. Français, bah oui. Eh oui. On n'est pas chauvin, mais ça fait Plaisir, Non, quoi, mais ça parce fait que- Mais plaisir faut. parce que ce Pas milieu-là est très accaparé par les Américains Ouais, et les complètement. Suédois et maintenant les Français arrivent en force, etc. On Voilà. montrera. Ouais, il y en a un qui dit Ah ouais. c'est théâtral, ça fait partie du. Oui, C'est oui, théâtral, oui, ça fait partie du folklore de Ouais. certains groupes. Slipknot sûr. qui nous dit ça. On Ouais, me dit, ouais, est-ce qu'il y a bien beaucoup de sûr. filles dans le métal? C'est vrai ça. Il y a pas, on voit jamais de filles. De plus en plus. Oui, oui, Il y a des filles qui chantent De plus en plus, Arch Enemy, Arch Enemy, par c'est la exemple, chanteuse, ouais. c'est une chanteuse. Ouais. Il y en a d'autres que j'ai pas en tête, mais là ils peuvent. Il y en a d'autres et nous tout, aider, des chants. Parce qu'on en voit pas beaucoup, faut dire, quand même, des Bah, chanteuses. Là, il y a il y a C'est un toute une autre vague. point commun avec le rap, finalement. hein. C'est Je blindé de pense que- testostérone. ouais, je pense, mais ils vont aller plus vite qu'en rap, je pense, parce que là, quand même, il y a toute une vague il y a tout un style musical qui se développe, des groupes comme Epica, Nightwish, Lacuna Coil, Evanescence, enfin, il y en a plein, Ouais, il y en a ouais, plein. ouais. Et là, vraiment, c'est des chanteuses. Et ça fait partie vraiment d'une mouvance métal. Après, c'est une question de goût, hein. On aime, Non, on aime bien pas, sûr. en tout cas, bon voilà, ça existe et il y a quand même pas mal de chanteuses dans les groupes de métal dans certaines branches, ouais, bien sûr. D'accord. Et est-ce que vous aussi, vous êtes... Nous, on chante pas. Nous. Non, non, non. Ah, mais il m'a posé ma question. Attends. Non, mais est-ce que vous pensez que, comme... Enfin, moi, je sais pas ce que j'ai observé, en tout cas, c'est qu'aux États-Unis, en Angleterre, les milieux musicaux, entre eux, étaient moins hermétiques qu'en France. Quand je dis ça, c'est au sens où ça se mélange très très facilement. Par exemple, justement, tout à l'heure, on a parlé des collaborations rappeurs métalleux. Aux États-Unis, ça se fait depuis longtemps. Voilà, depuis Run DMC, Aerosmith, hein, on était déjà dans Oui. les années 80. Ouais. Donc, en France, par contre, pas du tout. Ouais. Chacun de son côté, Moi, il j'ai n'y a envie pas de dire de... une phrase, 20 ans de retard, quoi. Comme d'habitude, par rapport aux États-Unis. C'est leur culture, on va pas leur enlever, on essaye de les copier tant bien que mal. Mais oui, on a toujours 20 ans de retard, mais ça va se faire, ça va se faire. Parce que en France, les milieux, par exemple, même en Angleterre, il n'est pas rare de trouver quelqu'un. Chez lui, je veux dire, dans sa discothèque, tu vas trouver du métal, du rap, de l'électro, du reggae. Ouais, Ça lui pose aucun problème. T'auras beaucoup plus de mal en France. Le mec, s'il écoute du Bien reggae, sûr, il est dans le reggae, tu vois, il va pas te sortir un truc d'Iron Maiden non, mais avec un côté de Steve Mais il y en a- Pulse. il y en a très, il y en a. ouais, mais ils sont très très minoritaires. Alors que là-bas, c'est commun, c'est vraiment commun, quoi. Bien sûr. Ça arrivera. Ouais. Ça arrivera. Faut un petit peu de patience. Voilà, en France, le musicien, il commence, le musicien de tout bord, hein, de tout style, il commence juste à être à peu près reconnu. Mais pas encore complètement, donc voilà, on a encore un peu de chemin à faire, donc voilà, pour reconnaître le musicien de métal, enfin bref, ça va être compliqué. Mais ça commence, la preuve, moi, on commence, on enseigne cette musique, Ouais, vous enfin, je veux enseignez dire, on est quand même le métal. reconnu comme
comme étant des enseignants qui savent le faire. Il y a quand même une démarche qui évolue, ça évolue. Mais bon, la France, on a une culture aussi qui est très forte. On peut pas tout briser comme ça d'un seul Non, coup. mais disons que j'ai l'impression que c'est dans la mentalité, parce que finalement, le milieu rap existe, le milieu métal existe, mais ça se mélange pas dans la musique, quoi. C'est très hermétique, c'est chacun dans son milieu, les électros, ils font de l'électro, ils se mélangent pas avec les autres. Les États-Unis, c'est déjà un peuple qui est mélangé à la base, quoi. Donc, nous, on n'a pas cette culture-là. On n'a pas cette culture-là. Donc, ça sera un peu plus long, ça sera compliqué, mais ça sera plus long, mais voilà, il y a pas, ça va se faire. Ça va On se le faire, souhaite sûr, en tout quoi. cas. C'est sûr, parce que bah voilà, Avoir des maintenant nouvelles choses. les élèves qu'on a là, en métal, ils écoutent pas que du métal. On fait plein de choses avec eux. Et je pense que eux, ils vont commencer à vraiment changer la donne. J'espère. Enfin, on essaye. Alors on me dit le meilleur groupe de métal français actuel, c'est Peste Noire. Eh bien, certainement. Vous connaissez, j'imagine. Le meilleur groupe, c'est ça qui est difficile. Ah bah c'est ça qu'elle dit, c'est Mentas. Non mais c'est super parce que ça montre l'implication qu'un métalleux a par rapport à la musique qu'il aime. Il va l'identifier en tant que tel. C'est le meilleur groupe. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. C'est pas objectif. C'est purement ressenti, etc. Mais si ça l'est pour lui, je suis content pour lui. Ils disent, ne pensez-vous pas que ce manque de mélange entre les styles montre que la musique reflète une identité, surtout à un âge dû au manque de repères. Je suis complètement d'accord avec ce qu'il dit. Beaucoup de jeunes s'identifient, que ce soit à un son, à une image, à un style vestimentaire, etc. Ils se réfugient vachement effectivement quand ils sont en manque de repères, notamment pour leur donner du courage, de la confiance en eux, etc. Donc oui, je suis oui, tout à fait, comme dans tous les... C'est inhérent à presque tous les styles. Au rap aussi, pas mal. Mais... Ouais. Alors, du métal reggae, Rastafari 666, vous connaissez? Ok. Non, mais on apprend et moi je suis content de ça existe du métal reggae, j'imagine. Sûrement. C'est tellement vaste, le métal, que même les spécialistes qui écrivent dans les magazines, etc., ils peuvent pas, enfin c'est quasi impossible de connaître tous les groupes, d'avoir écouté tous les groupes. Déjà, dans un style, c'est compliqué, dans des styles qui sont complètement enclavés, j'allais dire, où a priori on se dit on va pas trouver grand chose, déjà ça se compte par milliers réellement. Donc vraiment c'est... Mais qui produit des labels indépendants? C'est qui produit tous ces disques? Il y a des gros labels, des labels indépendants. Enfin, aux États-Unis, j'imagine c'est un peu plus mainstream, mais en France par exemple. Mais il y en a beaucoup qui s'autoproduisent avec des gros home studios. Ah oui, il y a beaucoup d'autoprod en fait, d'accord, beaucoup d'autoprod, ouais. Bah s'il y a d'ailleurs, s'il y a des gens sur le chat qui connaissent des labels français ou qui ont des labels français, ça serait super intéressant qu'ils nous disent quel groupe travaille avec, parce que trouver un label qui fait du métal en France, c'est compliqué. C'est pas facile. Pourtant, en plus, il y a l'air d'avoir un public, parce que là, je les découvre moi aussi. Je connaissais pas leur côté métalleux. Très gros public. Oui, regarde. Là, Pera, Gojira, Sepultura, les frères Cavalera. C'est du métalleux 100%, quoi. On me dit Cold Chamber et la vague néo-metal, Korn, Deftones. Oui, Korn. Ouais, ça c'est la vague du néo-metal, effectivement. Il y a pu avoir aussi des groupes comme Limp Bizkit. Qu'est-ce qu'on me dit encore? Fox, du sein de notre mère la terre, je connais pas. Dream Evil, Primal Fear. Vous connaissez? Moi je ne connais pas. Il y en a, ils ont fait, ils ont fait Wikipédia. Ils les sortent tous. Parce que là, ils sortent des groupes, alors jamais entendu parler. On me dit Marilyn Manson, c'est plutôt du rock que du métal. Ah ouais, vous, Marilyn Manson, c'est du métal, c'est ou du rock ça? Moi je dirais que c'est de la pop. Ah, c'est de la pop. Pop rock méchant, pop rock vénère. Allez, pop rock vénère. Gojira. Bizarre, oui. Gojira, là, on est. Là, on est clairement dans le métal. On est dans un groupe français qui fait des premières parties de Metallica, qui ils sont chez qui ils ont signé en maison de disques. Ah oui. Je sais plus. Par contre, c'est des Landais. Ils viennent des Landes en France.
Ah d'accord. Voilà. Il y a une belle scène en France quand même, j'ai l'impression. Mais Il y a c'est une pas, scène en c'est Il y a une scène en ultra France. indé, c'est plus indé que le rap encore, c'est encore plus underground, j'ai l'impression. Je sais pas si c'est plus indé que le rap, mais on n'est pas loin, ouais. Ouais, parce que ça m'a l'air assez underground. Les concerts de métal, les mairies elles rechignent pas à les faire ou il y a une opprobre jetée Le aussi. rechignel, Parce que le rap il se méfie. Bon, ils ont pas tant remarqué. Non, mais ça se... oui, a priori, ils préfèrent programmer un groupe de blues qu'un groupe de métal. Mais ils programment du métal aussi, les Parce mairies, que- les MJC, les salles de spectacle, les salles de concert. Oui, Mais ils très en sincèrement, ça programment, se passe ils en bien les programment. concerts. Il n'y a pas Ouais. de problème de sécurité pour rester poli. Non, non. Non, pas plus que dans Pas un plus autre que dans les concert, autres concerts, ouais. Bon, ça bouge un peu évidemment, hein, comme dans tous les concerts, on va dire, où la musique est engagée. Je Mhm. parle pas des textes, mais juste de la musique. Mais rien de très Oui, particulier. il n'y a pas de violence particulière dans les concerts de métal, quoi. Non, ils se mettent des droites, mais c'est bon. C'est il s'éclate des bouteilles dans la tête, mais mais bon, c'est gentil, c'est de l'amour. Je peux me permettre, il y a des cons un peu partout, voilà. Mais sinon, c'est vrai que les gens qui viennent dans les festoches de métal, etc., c'est d'abord pour s'amuser, Ouais. vraiment. Ouais, d'ailleurs, je crois que le Hellfest, qui est un gros festival, une grosse rencontre, Hellfest, tu le dis Hellfest, ouais. Mhm. En France, hein, Ouais. c'est tous les ans au mois de juin sur 3 jours. Ils ont, je crois, jamais eu de graves problèmes, alors que c'est sur 3 jours, c'est énorme. Et de l'avis de tous les gens qui passent du temps là-bas, qui y vont, moi j'ai des élèves qui y vont, c'est super bon enfant, quoi. Alors effectivement, devant, bah voilà, ça moche, ça pique, ça pogote, mais ça reste bon enfant, quoi. Ça reste très bon enfant. On me dit, que pensez-vous de Jello Biafra, No Means No ou Victims Family? Ouais, et ben, qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est tout ça. Ouais, je sais pas, qu'est-ce qu'ils pensent de Serge Garde ou de la libre antenne de... A priori, Vous aimez pas trop, apparemment. Moi, je connais pas. Non, donc c'est je pas peux ça, même c'est pas dire, ça, mais, c'est ça a très l'air d'être sincèrement, terrible. très sincèrement, ça c'est des noms que moi je connais pas. Ah, d'accord. Ah, ouais. Ah, ils vous sortent des. Vous ouais, trichez un peu, j'ai l'impression. Hein, là, on va commencer à sortir... Ouais, nous aussi, on va regarder sur Google. Ah, sortir les poupées trolls, là. Ah bon, on va en faire une nouvelle. On va vous faire une petite mascotte. Hein. Donc, merci à Nico et Clara, justement. Tu vois. ouais. Donc, ouais, une petite Non, mascotte. mais c'est ce que je disais, c'est tellement vaste. Moi, pour l'émission, j'avais commencé à faire une liste des groupes que je connaissais. Au bout d'une centaine, tu t'arrêtes parce que tu dis, j'en suis à peine 1% de ce que je vais pouvoir trouver. Ce que je vais pouvoir trouver, ça va représenter à peine 5% de ce qui existe. Enfin, donc voilà, une vie, ça suffit pas pour connaître Et puis même, tout ça, quoi. on pourrait dire en tant que musicien métalleux, on devrait tout connaître, etc. Mais non. Pour être Ouais, bah ouais. bon musicien, entre guillemets, et dans le métal, il faut avoir d'autres influences et connaître d'autres choses aussi. Ah ouais, bah c'est tant mieux. Voilà. On me dit, le groupe Tool rend hommage à Bill Hicks en reprenant ses citations. Je sais pas. D'accord, enfin Tool on connaît, après ce qui est dit, aucune idée, mais Tool oui, est un Ouais. grand groupe pour moi de fusion, justement, dont parlait Arnaud tout à l'heure, avec des innovations musicales et des mises en place. Du coup là on parle vraiment de la musique, des mises en place musicales super intéressantes. On Il y a me un truc dit- intéressant, ouais. alors, la différence c'est qu'en France, l'approche musicale Musicale est récente, nous sommes dans un pays littéraire de base et non un accès sur la musique. Je suis d'accord avec lui en plus, des 187. Parce que intéressant je comme trouve que approche. comment dire, les Américains ont une approche, et enfin les Anglo-Saxons, souvent, enfin Américains-Anglais, déjà très rythmique, que nous on n'est pas dans le rythmique. Ouais, ils sont dans l'entertainment, pardon, ils sont vraiment dans le spectacle, donc la musique oui fait partie de leur culture, et voilà, mais c'est vrai que nous on est un peu plus chauvin là-dessus. Et puis il faut bien le dire, dans les chiffres, un Américain et un Britannique achètent beaucoup plus de musique qu'un Français. Ouais. Déjà à l'époque des CD, un Français n'achetait qu'un CD par an. Ok. Voilà, donc ça voulait tout dire. Un Américain, il en achetait, je sais plus, c'était 5 ou 6 par mois. Voilà, tu vois, on n'était pas dans les mêmes... On n'est pas du tout dans voilà. Alors,
qu'est-ce qu'on dit ouais, les Cavalera Conspiracy. Ouais, Bon, Cavalera Conspiracy. ça- Bon, en fait, il y a quelqu'un qui a parlé de Sepultura tout à l'heure, et Ouais, c'est des Sepultura, Brésiliens. ouais. Il n'y en a pas beaucoup, enfin, à l'époque, en tout cas, il n'y en avait pas beaucoup des Métal groupes ethnique, on va dire. métal qui venaient du Brésil. Donc le groupe, ça s'appelait Sepultura, c'était deux frères, frères Cavalera. Bah voilà, après quand ça s'est arrêté, alors je sais plus dans quel ordre, il y a eu Cavalera Conspiracy et Soulfly. Je crois que c'est Soulfly avant et Cavalera Il me Conspiracy semble. après. Hein. Corrigez-nous si... Ouais, ouais. Mhm. Il me semble, voilà. Et Sepultura, ça existe encore. Ouais, Sepultura, c'est Ouais, connu. Ils ont ça fait, existe ils ont un encore. gros succès, Sepultura. Ouais, ouais, ouais. Il y a eu un gros succès Bah, avec notamment, l'album Roots. Ouais, Refuse, Resist. Ouais, l'album d'avant c'était Chaos AD et puis l'album après Roots qu'ils avaient été enregistrés avec des Indiens d'Amazonie là-bas, vers chez eux. C'est un des albums phares, un des pavés, hein, une des bibles du métal. Ah, carrément, Ces albums bien Roots, sûr. Roots, ouais, C'est ouais, même pas vraiment- des Américains. Et c'est des Brésiliens. Ouais. C'est énorme parce qu'il y a Et des... c'est ça qu'on aime voir aussi. Il y a du métal partout, confirmé dans tous les pays, Ouais. plus ou moins. C'est Ouais. comme le rap, ça aussi, un peu, quelque part. Il y en a en Afrique aussi. Eh ben on va aller voir. Parce que je crois que Meta TV nous paye un aller-retour. Un aller-retour pour aller vérifier le métal en Afrique. Mais ça m'étonnerait absolument pas. Hein. Pourquoi les Les métalleux métalleux s'habillent en noir, ouais. Ah. Pourquoi les métalleux s'habillent en noir, c'est Bah, vrai. parce qu'on est triste et méchant. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est- Ouais, moi j'ai ouais. Ou alors le noir c'est ni beau ni moche, c'est noir. Voilà. Bon, Comme bah, ça, on prend pas de risque. C'est classe. Je sais pas, ça doit faire partie du folklore aussi. on me dit Roots Bloody Roots. Vous connaissez Ouais, ça c'est ça. Bah, Roots Bloody Roots, c'est le premier titre de l'album Roots de Sepultura. C'est ça. Ah, bah voilà, bon, bah... Avec, il y en avait un autre qui Mais- était bien connu, c'est celui qu'ils avaient enregistré avec les Indiens, la Matamahata. Matamahata, Bravo, Matamahata. bravo. C'était un truc assez... ouais. Ma- Personne n'avait jamais fait ça, quoi, avec des mecs qui ont des trous dans le nez et tout. Des vrais Indiens d'une tribu d'Amazonie, quoi. Ils sont venus avec leurs instruments, ils ont fait le tour du monde avec Sepultura. Moi, Ouais, j'aime ouais, dire ouais, que c'est du d'accord, métal ouais, ethnique. Ouais, carrément. Ouais, carrément. ouais. Ah, sympa, ça. On me dit les tels de métal sont aussi éclectiques que le nombre de sous-genres. Ça va de la science-fiction à la fantasy, en passant par le sexe, drogue et rock'n'roll, critique de la société, satanisme et j'en passe. C'est un genre très ouvert qui se marie avec des styles aussi différents que le jazz, le rock, etc., le rap. Tout à fait. C'est Oui, c'est oui. une bonne Oui, c'est vrai. définition, vrai. hein, Exactement. qui dit Firo, C'est sur- vrai, c'est vrai depuis cette histoire de fusion. C'était Ouais, dans à la les fin, années 90, à la fin des années ouais. 80, début des années 90, ouais. Voilà, avant c'était un petit peu plus enclavé, là Ouais. ça s'est vraiment ouvert et oui là bien sûr c'est vrai et tous les groupes actuels et les nouveaux groupes ils prennent ils prennent dans toutes ces cultures ce qu'ils ont envie de prendre, quoi. Ils les ont intégrés et ils synthétisent pas tout, mais il y a vraiment des influences un peu de partout, de l'électro, du rap, de toutes les musiques, ouais, bien sûr. Dans ce sens-là, oui, c'est assez ouvert comme musique. On me dit le métal a beaucoup de succès en Iran et en Irak. Ah bon? C'est confirmé? Non, je sais pas si c'est un troll. Je sais pas, j'y vais pas souvent là-bas, donc ça existe encore Bombay, je crois que oui. Ouais. Black Bombay, ouais. ouais. Ouais, The c'était, Clash, c'est quoi? Du métal, ça d'ailleurs, non? non, Le groupe The Clash, non? Ah, c'est- The Clash, non. On Oh, va dire que c'est plus pop. du... Non, c'est du petit punk. Ouais, c'est Petit punk, ouais. T-Punk. un petit peu. Waouh. Ça va réagir là. Non, mais dans le sens où c'était vraiment engagé, quoi. Et donc, oui. On me dit, est-ce qu'il y a du métal chrétien? Ah, tiens, je sais. Ouais, il y a du métal Je chrétien, oui. Attends, comment ça s'appelle? Sérieux? Du métal chrétien? Ouais, ça s'appelle pas du Christian Core, je crois. Un truc comme ça. C'est du Christian Je Core. crois ouais. que c'est un truc comme ça. À Ouais, vérifier. À vous qui avez vérifier, Internet, à vérifier, mais Le ouais. Christian Core. Ouais, Eh ben, dis donc. ouais. Eh ben, on me dit il y a plus de différence entre certains styles de métal entre eux qu'entre le métal, la pop et le rock, l'électro. Il y a même du métal inspiré du jazz comme Cynic. Le métal reprend très facilement les éléments d'autres genres, ou bien on a des groupes expérimentaux qui évoluent dans leur genre et qui créent des nouveaux codes. Exemple Meshuggah. Ah, Ouais. oui, Meshuggah, oui. Tu peux en parler mieux que moi, je pense. Ouais. Ah, Oui, Meshuggah, c'est des Suédois. ah des Suédois, tiens. Ouais, C'est bien Suédois. parce que depuis tout à l'heure, en fait, c'est pas trop des Américains. Ouais, c'est des Suédois. Meshuggah, ils ont, à leur époque, ils ont vraiment innové, ils ont amené quelque chose de plus rythmique. C'est une musique qui est plus basée sur le rythme
et sur les ruptures rythmiques, sur les arythmies, sur le mélange de tout ça, que sur l'harmonie. Parce que D'accord. c'est bon, Meshuggah, ils font un morceau avec une note, hein, une corde, hein. Ça leur fait pas peur ça. Mais c'est bien parce que voilà, il y a un vrai travail sur le rythme. Il y a un vrai travail sur le rythme, sur des rythmes qui sont pas carrés. Tu vois, c'est vraiment intéressant. Ouais, c'est vraiment intéressant. Et à l'époque où ils ont proposé ça, ils étaient tout seuls. Maintenant, Ouais. il y a les enfants de Meshuggah, des gens qui ont intégré ça. Voilà, moi j'ai en tête Périphérie, Périphérie, ouais. le dernier Smash Hit Combo, enfin il y en a pas mal. Attila, Les choses qui sont voilà. diffusées tout à l'heure, a priori. Et tout ça, oui, ça a été Et ça intégré. date de 87. 87, il me semble. 87, Ouais, Meshuggah, 87, ouais, ouais. je sais pas, je dois avoir quelques dates. Il me semble que c'est 87 les débuts de Meshuggah. et il y a Ouais, des c'est gens- ça, ouais, ouais. 87. ouais. Ah ouais. Ah ouais, non, ça date, Meshuggah, ils ont fait quand même quelque chose. Après, c'est toujours pareil, on aime ou on n'aime pas, quoi. Mais en tout cas, bon, Mais dans un groupe de métal, on va dire, le pilier, c'est quoi? C'est le guitariste? Parce que en vrai... ça a évolué, ça aussi. Ça a évolué. Question piège. C'est Alors, dur ça, c'est dur ça comme question, vraiment. Non mais je pense que ça c'est une question de personnalité tout simplement. Ouais. Ça peut être n'importe qui, mais a priori je pense que quand on chante, on est quelqu'un qui aime plutôt s'exprimer, on est souvent devant, etc. Donc ça me paraît logique que c'est la personne qui prend les rênes. Ouais, parce dans que le groupe. c'est quoi? C'est quand même le guitariste, il va être vraiment essentiel quand même. Bien plus sûr, que- mais autant que dans le métal aujourd'hui, autant que le batteur. Autant que le batteur. Il y a encore le bassiste qui est pas encore super démocratisé, Ouais. mais le batteur et le Ça- guitariste ouais. c'est vraiment le cœur du titre en, fait, Ouais. en général. Ouais. Alors on me dit, oui, j'ai vu que voilà. Que pensez-vous des dissidents dans le métal comme Varg Vikernes de Burzum, qui a notamment soutenu Dieudonné? Alors je ne sais même pas qui c'est. Oula, Vous connaissez? Non? non c'est pas ça, c'est qu'on veut nous amener sur des terrains a priori. Sur lesquels on n'ira pas. Ah, non mais ça me Non, fait non, bien. parce Non que- mais vous le connaissez ce groupe-là? Sans Varg langue de Vikernes, bois ou quoi hein que ce soit. Non, Moi, même je pas connais pas moi. Pas du tout. D'accord. On me dit excellent documentaire à regarder, Metal Voyage au cœur de la bête. Ah, vous connaissez ce code documentaire? Non? Oh, bah, ils vont tout nous sortir Oui, sur le oui, métal. ouais, mais tant mieux, on en tant mieux, apprend. au cœur de la bête, ça me dit On quelque en chose. apprend. Au cœur de la bête, ça me dit. Alors maintenant, je l'ai vu ou je l'ai pas vu, j'avoue. Alors on me dit petite question pour les gens qui me croient sataniste à cause de ça. Pour nos invités, le signe cornu est-il pour eux un symbole du diable ou un signe de ralliement pour les rockers?